faut-il pas me dire que tout ce que j'ai annoncé la dernière fois ont été des vents légers? Les voilà s'accomplit aujourd'hui, déjà à 2 mois. Quand j'ai demandé sous l'Esprit du Seigneur à ce que les serviteurs de Dieu qui ont leur temple, leurs églises, leurs chapelles dans cette nation, voire sur le plan mondial, observent un moment de jeûne et de prière en faveur de la paix à partir du 1er mars du mois passé jusqu'au 30 mars au minimum, voire sur 3 mois, et qu'ils élèvent les chambres hautes pour prier en fonction de la paix de nos nations, personne n'a pris garde. Aucun serviteur de Dieu n'a été humble pour m'appeler sur mon numéro et m'inviter à discuter avec moi, pour me faire paraître devant un grand peuple, un rassemblement, afin que je puisse dévoiler ces choses au sein des enfants de Dieu pour les susciter à la prière. Non plus. Voilà qu'aujourd'hui, vous et moi, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les docteurs, hein, les évangélistes, les pasteurs, vous et moi aujourd'hui, nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité, n'est-ce pas? C'est suspendu sous ma parole en tant que prophète en beauté et en qualité. C'est suspendu sous ma parole. Les églises sont fermées, les portes sont fermées sur vous. Vous qui avez l'habitude d'attendre des fidèles, vous payez vos loyers, l'électricité, vous payez du carburant, pour avoir accès aux véhicules, pour avoir accès aux salles de conférence, pour avoir accès aux antennes, afin d'annoncer l'évangile. C'est l'Église qui doit cotiser. C'est les fidèles du Christ qui doivent cotiser de l'argent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'en espace de 40 jours, ce que j'ai annoncé peut nous arriver à cet état actuel où nous sommes, où vos avions ne voyagent plus, les frontières sont fermées, où toutes les nations africaines sont sous l'embargo sur toutes les villes. Les aéroports sont fermés pour ceux qui vont en Israël et qui prennent le temps de me mortifier, moi-même la visionnaire de l'ambassade d'Israël. Vous prenez le temps de me mortifier, mortifiant l'Esprit de Dieu sur ma vie, me disant, nous l'avons renversée, nous l'avons engloutie, personne n'est au courant d'elle, personne ne la récompensera, personne ne lui donnera à manger, elle n'aura grâce au pied d'aucun gouverneur, personne ne le fera paraître sur les antennes pour qu'elle puisse être vue. Vous voyez comment aujourd'hui Dieu a confondu tous ces sages, vous voyez comment aujourd'hui tous ces richards sont devenus faibles. Vous voyez aujourd'hui comment vous êtes tous assujettis sous la parole d'une tierce personne, petite femme insignifiante, impure selon vous. Vous voyez comment aujourd'hui vous n'avez plus accès à ces fidèles-là qui vous louent dans les rues, qui chantent sur les antennes lorsque vous êtes aux émissions évangélisation, ceux qui vous louent à la place de Dieu, ces fidèles obscurs qui vous louent à la place de Dieu. L'avez-vous encore autour de vous qui vous rend célèbre? Voyez comment l'Éternel est illimité dans sa grandeur et il surprend les sages. Cette situation va vous amener, les serviteurs de Dieu du corps du Christ, vous qui m'écoutez, dans cette nation, vous qui êtes à la Fatah du Togo, vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes aux États-Unis, qui avez bouché l'oreille à mes instructions de jeûne et prière, vous voyez comment vos nations sont dans les tourments. Vous voyez comment la moitié de la population américaine est déjà affectée par ce virus de corona. Et ce qui est derrière qui arrive, ça serait 3 fois pire que ce qui se déroule actuellement. Je l'annonce
afin que vous vous préparez à vous repentir. See, the Lord is the bridge. Je vous interpelle à vous repentir. Il est écrit dans une parole du Seigneur, dans le livre de Jérémie, Lamentation chapitre 2, le Seigneur a mentionné là-bas, le jour vient où il abandonnera, il se détournera des sacrificateurs. Le sacrificateur ne sera plus sacrificateur. Le pasteur ne sera plus pasteur. Le richard deviendra pauvre. Il allumera un feu. Le feu de sa fureur ardente sera allumé dans son sanctuaire, lui Dieu. Dans son sanctuaire, il va faire venir le feu dévorant, le feu de sa colère, qui va dévorer tout ce qui est saint et tout ce qui est profane, a dit l'Éternel, au travers son serviteur Jérémie, dans le livre de Lamentation chapitre 2. Comment nous nous croyons, nous les serviteurs de Dieu? Nous nous prenons pour qui? Nous nous prenons pour le professeur de Dieu, du Dieu vivant, de Jésus-Christ, ou de qui? Quel est notre pouvoir, notre capacité actuellement? Je pose la question. Et les chefs d'État dictateurs de nos nations africaines, les pyromanes, écoutez-moi très bien. Je suis votre compatriote. Vous n'avez jamais su m'écouter. Mais aujourd'hui, regardez comment tous vous êtes assujettis sous un seul petit événement fâché de Dieu. Un seul signe fâcheux de Dieu. Tout le monde est devenu faible. Cherchez à comprendre sur votre capacité, votre pouvoir de vouloir faire du mal aux justes, aux saints, de vouloir emprisonner les justes, de vouloir priver les gens de leur liberté, de vouloir exploiter votre peuple, votre nation sur qui vous êtes établis, chef d'État et gouverneur. Est-ce que votre raison là peut marcher longtemps? Ces mains-là ne tiennent plus parce que c'est simple virus de corona qui est venu vous suspendre toutes vos courses, tous vos armements n'ont plus d'effet. Ça n'a plus de sens. Vous n'avez plus aucun intérêt. Le Seigneur vous appelle. Je vous interpelle au nom du Christ Jésus, notre Dieu, à ce que vous vous repentez, vous déposez les actes, parce que l'heure est venue où le Seigneur nous a démontré que tout le monde abat la terre. Tout le monde haut les mains. Tout le monde bal masqué. Si tu ne portes pas de masque, tu ne peux pas sortir. Que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, que tu sois ambassadeur, que tu sois prédicateur ecclésiastique, que tu sois le président du corps du Christ, ou que tu sois la tête ou la queue du corps du Christ, je m'adresse à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est venue à ce que tu puisses reconnaître ton identité. L'heure est venue à ce que tu puisses te repentir de tes mauvaises voies et que tu cherches la voie qui amène à la solution. Certes, je vous l'annonce, écoutez-moi très bien. Ça peut vous paraître une folie. Je ne suis pas folle. Entre vous et moi j'ai la liberté plus que vous aujourd'hui. Vous voyez, j'ai l'habitude d'être rejeté par mes frères. J'ai l'habitude d'être renvoyé, boudé des milieux chrétiens. Parce que la justice que j'annonce n'arrange pas les spirituels et les chrétiens, la plupart. Donc, j'ai été toujours hors des grands projets que moi-même j'amène au cœur de l'Église. Je vais vous annoncer une chose. À l'an 2011 et à l'an 2014, lorsque je suis allé voir le président du corps du Christ de notre nation et sur le plan mondial aussi, qui est un secrétaire, je lui ai parlé du projet de l'Antichrist qui va fermer les églises et qui va fermer les supermarchés. Parce que dans les temps à venir, selon le Seigneur, la marque de 666 viendra de celui-là qui va se décider à fermer les portes, les supermarchés, les églises,
les boutiques et sur toute activité. Si ce n'est pas dans son bord, je lui ai dit, l'agro-pastoral m'est révélé par rapport à ces situations que vont vivre l'Afrique, par rapport à la décision de cet homme antichrist géant. C'est pour ça qu'il faut créer agro-pastoral, pour prévoir, pour préparer le chemin, pour préparer la voie, jusqu'à ce que ce géant, âne sauvage, s'élève contre les intérêts de l'Église, vouloir fermer les portes des églises et les supermarchés sur les enfants de Dieu. On aura avancé les pas dans le projet agro-pastoral.